Donc on est avec le groupe Death Decline. Si vous voulez juste vous présenter pour la vidéo chacun après l'autre votre identité complète et votre rôle dans le groupe. Pour ceux qui ne vous connaissent pas. Salut, moi c'est Boulouz, bassiste de Death Decline. Je répare des voitures et je nique des mers. Oh yeah. C'est parfait. Ça c'est de la présentation. Allez, au revoir tout le monde, c'était tout pour nous. Ça suffit. On a tout ce qu'il nous faut. 1 million de vues. Je rigole. Moi c'est Arnaud ou Machine Gun sur Facebook, ça dépend. Tout le monde l'appelle comme ça sauf sa femme. Rien à voir avec Kelly évidemment. Machine Gun parce que t'es dans une mitraillette et que t'envoies des cartouches. Tire l'arigot. Un des derniers posts Facebook il a mis Machine Gun, donc j'ai dit juste rien à voir avec Machine Gun Kelly et puis ce sera très bien. Voilà, c'est clair. Donc batteur de Death Decline. Et moi c'est Fab, guitariste et Panzer aléatoire. Tellement on se fait engueuler par Mario, c'est génial. Mario, si tu nous écoutes, pardon. C'est votre press relations Non, c'est ma bite. C'est le moins alcoolique du groupe. On est intimement convaincu, si tu veux, c'est notre geek dans le camion. Alors Mario, on est intimement convaincu qu'il a une cam dans une des goules là. Il a une cam dans une des goules et nous surveille un peu. Il nous observe à chaque fois qu'on commence une interview qui disent putain, j'espère qu'ils vont pas être en retard cette bande de cons, tu vois. Des fois, tu vois, le bracelet il passe plus au VIP là. On n'arrive plus à passer et on est persuadé c'est lui là dans le camion. C'est ça, le geek dans le camion qui est en train de nous blacklister si on a mal répondu. Du coup, il nous manque Mario aka Jordan, guitariste émérite de son état et ami par-dessus le marché. Et il manque surtout le meilleur du groupe, c'est Alexis, notre chanteur, qui est un type assez exceptionnel, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il bosse comme un homme, il est tout le temps en train de taper. Parce que lui, il a un boulot en plus. Il a un vrai Ouais, c'est ça. Bah écoute, il est panstar depuis le début des années 80. Il maintient un peu sa carrière. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Ron Jeremy. À peu près le même index de masse corporelle. C'est ça, mais il a abandonné un petit peu sa moustache pour faire un petit peu plus de mid-friendly, mais voilà, il vit une époque difficile, on le soutient. On pense bien à lui, courage à toi. Force à lui, force Bon, on à rentre direct dans le vif. Parmi vous, les membres du groupe, qui est le plus créatif? Comment soft? Alors, qu'est-ce que tu veux créer en fait? Parce que si tu pars par la tout ce que tu veux, création, musique, visuel, toutes les idées. si tu veux, on va avoir des mecs qui sont très très créatifs sur la musique. Malheureusement, ils sont pas dans le groupe. Je m'attendais pas là. Après, Pascal Obispo. c'est ça, dans le potentiel connerie, je pense qu'on est une bande de 5 créatifs. Allez, 4 et demi, il y en a un qui sait nous contrôler un petit peu, mais dommage, il est pas là. Donc, non, je pense que niveau créativité, en fait, Decline, tout part d'une idée. Généralement, c'est nos deux guitaristes qui nous amènent des riffs exceptionnels sur lesquels on essaye de broder quelque chose. Voilà, c'est ça. Là, ils travaillent, ils ont une inspiration, ils sont touchés par une épiphanie. Et derrière, ils nous amènent une musique céleste. Je sais que t'es super poète. Ouais, c'est ça. On s'empresse de Ils viennent avec casser que ça. les parties guitare. C'est ça. Batterie programmée avec ou on développe idée de déjà pattern, bien. En fait, si tu veux, pour leur exposer vraiment notre vision des choses, quand on compose un morceau, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de déjà très construit. Tu vois, on se pointe donc pas juste avec un riff bam. toi ou le guitariste On fait déjà un morceau qui a déjà une tête, on va dire qui a déjà vraiment pas sa tête finale et tout ça, mais qui a déjà une bonne idée de ce que ça va devenir, de structure. Et puis après, on voit avec Alex les parties de chance, il faut changer. Donc on va dire les moteurs Arnaud, ça reste quand même les deux guitaristes qui font le writing, et après c'est un travail de groupe. J'avais perdu le compte ce matin après 9. Parmi vous, qui est le plus travailleur? 9 et 14. Mario. Mario, ouais, non, ça. Mario, c'est l'autre guitariste. C'est lui qui vous charbonne. C'est un peu sérieux, c'est un acharné, c'est un fou furieux de travail. D'après Seb, il a un poignet droit exceptionnel. Alors on sait pas si c'est à cause de la gratte ou autre chose, mais en tout cas il forcément pas la gratte. Il gratte très très fort. C'est le guitariste rythmique, c'est ça? Non, en fait, non, c'est vraiment, un partage, c'est un petit partage, marché, il se mélange les leads et tout, enfin, C'est bien ça. c'est impressionnant. Mais ouais, Mario, il est pas tout à fait humain, mais on est content de l'avoir. on le soupçonne d'être un très peu fort à robotique lui. de temps en temps. Donc le plus travailleur. Le plus glandeur.
Vous avez le droit de tailler les absents. Alors écoute, je pense que clairement, je vais balancer, mais c'est notre chanteur parce qu'il est, il est tout le temps occupé à bouffer des chattes et puis à boire de la bière et du coup, les textes, ça avance pas les masses. C'est ça. Il a un gros taf et du coup, il vient au répète de temps en temps, mais c'est quand il y a une chatte à bouffer sur Dijon, quoi. Il arrive toujours au bout de 6 mois de répète des nouveaux morceaux en mode ouais, mais là cette partie-là, ça me va pas pour le coup. Faudrait qu'on augmente un petit peu, tu vois, parce que là, la ligne de chant, elle va pas pouvoir se placer. Alors qu'on est tous là à trimer comme des connards, à venir à toutes les répètes et à placer les structures, tu vois. Après, c'est comme ça. Je pense que quelque part, il nous fait confiance. Il sait que dans le processus de création, il sait qu'on va apporter quelque chose de solide sur lequel il va pouvoir lancer toute sa maestria au niveau des lyrics, exprimer tout le mal-être qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. T'as vraiment l'air de bien le connaître quand même. Donc c'est un peu c'est le premier groupe qui m'y en tête, c'est un peu à la Tool, quoi. Tous les musiciens composent ensemble et après le chanteur vient poser sa voix en dernier dessus sur une trame musicale qui est déjà tout à fait. Bon après, des fois vu que c'est un peu un connard, il nous dit vas-y retapez ça. Pas facile. Bah, c'est vrai que non mais pour... Voilà, j'admire de faire ça parce que c'est pour ça que les lignes vocales sont pas terribles. C'était ce qu'on s'était dit. Je rigole. Non mais pas simple parce que quand tu composes et que tu fais ta voix en même temps, t'as déjà un songwriting avec un ensemble musique-voix quoi, et quand tu dois poser une voix sur une musique qui est déjà quasi... Ça t'inspire. Si tu veux, tout dépend de ton process de composition. Alors la dernière fois que j'en ai parlé avec lui, ce qu'il m'expliquait c'est que pendant des années en fait il composait ses lignes de chant et derrière il essayait de faire caler, c'est impressionnant. Il essayait de caler ses lignes de chant à l'intérieur des trucs qu'il mettait quoi. C'est votre guitariste qui vous espionne. C'est ça. Il a sorti les drones. T'auras pas l'argent. Tu l'auras jamais, laisse tomber. Et là en fait ce qui se passe maintenant pour se libérer un peu de ce process là, ce qui se passe c'est que je crois bien qu'il écrit tous ses textes sans penser, sans avoir un morceau particulier en tête, il écrit ses textes avec, voilà c'est ça. Et moi c'est ce qu'il m'a dit, mais en même temps il était bourré et puis je crois qu'il venait de se prendre. Et après il les cale comme il peut. Et derrière voilà, il voit quelle émotion lui inspire la beauté d'un des morceaux et il se dit ok voilà, ce morceau là il me fait chialer parce que c'est de la merde. Ce texte là ça raconte l'histoire d'un mec qui chiale parce que sa vie c'est de la merde. Vas-y, banco, on a un truc quoi. Et du coup ouais, je pense que c'est quelque chose d'un peu plus créatif parce que t'es plus libre de tes textes. Et non vraiment, je pense que c'est un mec qui a un certain talent dans sa façon de procéder. Il est pas imposé on va dire par un nombre de pieds. Voilà c'est ça. Quand t'as déjà la mélodie. C'est un artiste incompris mais un jour je pense qu'il fera date dans l'histoire du métal. C'est un génie, En lui souhaite que ce soit très rapidement. Je pense qu'il devrait envisager une carrière solo parce qu'à mon avis il doit se dire qu'on le freine un petit peu parce que c'est... Moi, ce que j'aime vraiment avec ce mec-là, tu sais ce que c'est qu'il est humble. il a de l'humilité et puis alors il a une hygiène de vie, mais alors c'est incroyable. Parfait. Irréprochable. Ah, vous êtes dur. Il a l'air en forme. Parmesan. Ouais, non, mais complètement. Couronne de parmesan. C'est ça. Parmi vous le plus stressé les gars. Mario. Ça va être Mario partout. Ouais, ça va être Mario partout. Tout à l'heure, j'imagine un monde avec des Mario partout. Et là, ça va Le guitariste. Parce que celui qui nous espionne. Celui qui nous espionne. Mais Mario, si tu nous vois autre qu'à travers cette Si caméra, tu nous vois, tourne la tête. s'il te plaît, arrête de désactiver nos passes quand on veut boire un coup. c'est ça. Alors, je tiens à dire que Mario est peut-être le plus stressé du groupe. Je dois dire qu'en tant que bassiste, je ressens un petit peu de stress dans la composition parce que c'est pas toujours évident de suivre le niveau technique de toute notre équipe. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour arriver à me maintenir à peu près au level. Je pense avoir fourni un travail d'enculé pour coller à ce que ces bâtards faisaient. Et par contre, ce que je tiens à dire, c'est que Mario, nonobstant, t'as vu, je l'ai dit nonobstant. C'est coché les gars. T'as des mots depuis tout à l'heure. Allez, si vous voulez faire un bingo dans la vidéo, franchement, faites-vous plaisir. On est pénitent en dépit des galères. Nonobstant le fait que ça soit quelqu'un d'assez stressé, assez angoissé, c'est quelqu'un qui a la sagesse et la gentillesse d'assez peu nous mettre la pression. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit dans un monde compliqué par le stress, par tout ça. À côté de ça, c'est quelqu'un qui est toujours à fond avec... Il fait quoi dans la vie, Tom? Parce que... Là c'est l'autre gars, c'est Mario. Qui est stressé. Alors il a un taf, on va dire grosso merdo d'ingénieur informaticien, donc il pilote un peu de Chatterbait, YouPorn, tout ça. En fait, c'est lui qui a créé ça, donc il a la tête d'un empire. Mais non. Et c'est lui qui travaille chez Pornhub. Ah oui, tu vis Montréal. Tu lui diras Chez Pornhub, on aurait tous une autre vie là. qu'il doit un peu tuer notre chanteur d'ailleurs. Mathieu, si tu nous regardes.
Mathieu, si tu nous regardes, tu dois un peu de thunes à notre chanteur qui a beaucoup œuvré sur les parties réservées. Enfin bref, on vous mettra en corrélation. Non, Mario, c'est un mec qui est stressé, mais qui nous fait pas ressentir le stress, qui est capable de mettre un petit peu ça de côté pour nous faire avancer. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Pas autant que notre chanteur, mais ça va. Il transforme le stress en pression positive. Mais il transforme le stress en haine. C'est une petite boule de haine qui fait des morceaux super vénères, qui a une main droite d'acier. C'est un peu notre T1000 portugais, quoi. C'est une boule d'acier en café, en fait. La fameuse main droite. C'est ça. Bon, c'est cool. Parmi vous, le mec qui fait le plus de pain en concert? Ouais, non, c'est Horace. C'est moi. Non. Allez, allez, on va dire les choses des îles. Allez, ça fait des années qu'on veut plus te le dire. Les guitaristes, ils ont le droit de faire 2-3 pains. Bah moi, après, j'écoute pas spécialement ce que les autres font en concert et je suis assez content de mes prestations, donc je saurais pas trop répondre à cette question. Ça c'est les bassistes. C'est un maximum de basse. De toute façon, toi, quand ça va pas trop, tu te coupes. Une grosse caisse, une caisse claire et de la C'est basse. ça, moi, il y a Le reste, on s'en fout. Je pourrais dire aussi que je suis très content qu'ils maîtrisent pas la batterie du tout, parce que je peux t'assurer qu'il y a des concerts que c'était pas évident. Non, mais parce qu'on t'écoute pas non plus. Tu sais. Non, c'est juste parce que c'est super galère de trouver un batteur. On sait que t'es pas particulièrement bon, mais bon, il arrive un moment, faute de grippe. C'est vrai aussi. C'était toi ou la boîte à rythme, donc on s'est dit. C'est vrai. Les Berus, c'était soit années 80. Excellent. Parmi vous, celui qui a le plus d'idées de merde. On est tous pas mal. Alors, Il y en a qui me vient en tête, mais j'aurais peur qu'ils se musique, ça peut être extra musical. Ça peut être... au naturel, j'aurais tendance à dire que c'est notre chanteur parce que c'est quelqu'un qui est né avec un pet au casque, qui l'entretient amoureusement. Après, dépendamment du niveau d'alcool, je dois dire qu'en tant que bassiste aux origines irlandaises assez assumées, je me démerde pas trop mal. Il y a beaucoup d'alcool dans le groupe, j'ai l'impression quand même. C'est un peu la source, le moteur, ça s'appelle l'essence, quoi. Écoute, ouais, l'essence, le carburant. Le carburant, voilà. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de ça. Bon, après, on le fait parce que ça nous fait un peu plaisir, mais c'est pas quelque chose d'absolument nécessaire. Après, ouais, on est toujours prompt à faire quelques conneries. Voilà, on a eu. En fait, si tu veux, l'avantage de ce groupe, et là, ça va être la séquence émotion pour pouvoir mettre une petite musique d'ambiance, c'est que. Ambiance plus joyeuse, peut-être genre la petite maison. En gros, en plus d'être 5 connards qui font de la musique, on est surtout 5 copains, 5 amis vraiment. Et du coup, quand tu vis des aventures avec tes potes, t'as un peu tendance à faire des conneries et à bien t'amuser. On a cette pratique depuis quelques années qu'on appelle les soirées de ressoudage de liens. Alors il y a eu une période où on a vraiment beaucoup ressoudé les liens. Il y a certains établissements de certaines régions. Des meufs, non, on essaye d'être assez friendly d'une manière générale, mais c'était important que le noyau du groupe soit indestructible avec les différentes galères qu'on peut traverser dans une vie de groupe. C'est un couple à 5 personnes. Et du coup, voilà, il y a certains établissements où maintenant on n'a plus le droit de rentrer. Mais par contre, on est très heureux. Parce qu'en tant qu'Irlandais, tu t'es fighté. Si un jour tu as l'occasion de passer du métal, quoi. Si un jour tu as l'occasion de passer aux Zinc à Poitiers, si tu leur parles de Death Decline, c'est pas de notre musique qu'ils vont te parler. Ils parleront peut-être de mes couilles qui ont malheureusement atterri sur la vitrine. Mais ça, après, c'est un autre débat. Voilà. Après, notre chanteur faisait des trucs un peu chelous avec le chat ce soir-là, mais je l'ai pas suivi son délire. Toi, t'as envie de parler, j'ai l'impression. T'as besoin de te confier. T'as des choses à dire. Non, je pense qu'il y a la question qui va venir de toute façon à ce niveau. Vous étiez potes avant d'être groupe ou vous êtes devenus potes? C'est un peu, le groupe s'est formé sur pas mal de line-up, donc nous on s'est connus à un concert il y a pas mal d'années et on s'est connus avec un pote en commun. On s'est connus en 2011 sur un concert à Paris, je sais plus parce que je suis rentré en 2012 dans Decline et on avait eu l'occasion de faire pas mal de merde avant et en fait on s'est déjà connus. Il m'a proposé de prendre le poste de bassiste quand le précédent bassiste s'est barré. Moi j'ai accepté tout de suite parce que c'était un peu un kiff d'avoir un projet, c'est mon premier projet à la basse et derrière en fait le chanteur et le deuxième guitariste Mario se connaissaient depuis 2009-2010. Ils avaient eu un groupe ensemble de merde qui s'appelait Noise Bleed. C'était pas très bien, mais voilà, ils s'étaient rencontrés comme ça. Et après voilà, on a un peu paqué tout le monde, les pièces rapportées au fur et à mesure des années. Et en fait, on a toujours accordé une grosse importance à l'humain au sein de Decline. Tu vois, pour citer que ça, quand notre précédent batteur César, qui a cassé les culs hier soir avec Agressor, quand César est parti, il y avait, comme on lui a expliqué, l'aspect technique
technique, de remplacer un batteur technique, mais aussi de remplacer un ami au sein du groupe. Quoi. Et on est super content d'avoir trouvé un mec qui fit. Qui est ami. C'est un bon copain. Techniquement. C'est un bon Alors copain. après c'est parti d'un gros malentendu parce qu'à la base moi j'avais mis une annonce comme quoi je vendais des batteries de bagnole et en fait il m'a contacté et du coup bah c'est parti un petit peu en cacahuète après et puis bah, Le mec il s'est dit ok, on m'a foutu derrière des bouts de bois avec des pots dessus puis on m'a dit bah tiens joue bon bah allez c'est parti. Les batteries les gars, qu'est-ce que c'est que cette merde là? L'Irlande libre te remercie. Bah c'est énorme les gars, donc on est sur vraiment un groupe de potes. Ouais, exactement, ça, c'est l'idée, ça c'est se l'idée sent. de base. C'est un bon C'est le délire, moment où Moustache il nous annonce que ça enregistre pas depuis tout à l'heure. Il va falloir qu'on fasse le setup, ça va être super chez nous. On Ça avait pas va, enregistré. on va passer à la dernière question parce qu'on doit enchaîner avec. Il va nous demander ça d'où vient de Zitline. qui seront aussi cool que vous. 10 Vas-y, minutes encore. quelle question tu veux choisir pour la dernière? On est Pourquoi obligé de. Il a dit on a 10 minutes. Mais ils sont pas encore là, je crois. On a 10 minutes encore, il dit check. À 10 minutes, bah, ils sont pas encore là. Ouais, mais tu sais, il va peut-être nous falloir 10 minutes pour répondre à la dernière question. Ça va être super. super Tu sens. Non, mais Heureusement qu'il n'y a pas le La chanteur suite, parce que on a, quel mais bavard. vous y avez déjà répondu Voilà, à bah, moitié, allez, quoi, le plus fêtard. Le plus fêtard. Moi j'aurais déduit que c'était toi de ce que tu viens de dire. Ouais, moi le chanteur se démerde pas mal. Toi aussi, il y a des ça, moments où tu te démerdes bien. J'étais jeune, En fait, c'était pas mal, ouais. ce qu'il faut voir, en fait, Decline, c'est une espèce d'entité Lovecraftienne avec 5 têtes et pas assez de pénis. Et en fait, Mais beaucoup de couilles j'ai l'impression quand même. tout à fait. Dès l'instant où on est tous ensemble, en fait, on fusionne dans un truc un peu moche qui sent pas super bon et en fait, on devient chacun se tient en l'air quand c'est galère, on se tire la bourre et c'est plutôt pas mal. Donc ouais, quand c'est le moment de faire la fête, c'est un peu comme les Tortues Ninja quoi. Fille à bagarre, c'est le moment de rigoler. J'allais dire. Voilà. C'est ça, Kawabunga. Donc on va dire vous êtes tous autant fêtards les uns que les autres. Ouais. Alors après, il y en a qui subissent un peu plus la fête, c'est-à-dire que notre chanteur a des enzymes de super-héros. Son pouvoir de X-Men, c'est de picoler sans s'arrêter et de pas souvent être bourré. C'est un peu relou. Donc c'est un anti-asiatique. C'est ça, si je peux me permettre. c'est un anti-asiate et c'est pourtant pas faute d'avoir essayé d'en féconder pour récupérer un peu C'est vrai que c'est d'enzymes. pas mal, ça sert. Mais par contre, Normalement, je suis censé rebondir, tu vois, pour dire des trucs drôles, mais là, je peux pas. Il est là, quoi. C'est vrai que vous imaginez non, si j'étais non, frontman, le bordel que ce serait dans le groupe. Ça serait un gère. ça va prendre un quart d'heure. Je vais partir. Ça serait infernal. Mais ouais, en fait, Mario, il aime bien faire la fête, mais la fête, il aime pas trop. C'est-à-dire que c'est un peu plus galère pour lui le lendemain. C'est-à-dire que là, le surlendemain, les 2 mois La bière d'après, il qu'on a bu galère. depuis le début de la vidéo, il serait déjà couché quoi. Je pense que j'ai ingurgité depuis le petit déjeuner son ratio alcool de l'année en cours. Ok. Donc, Mais là, on après- est dans le dur, tous, hein, non? C'est Ouais, le 3e ouais. jour. Hein? On va pas manger. Là, il pareil, fait moins on se chaud. nourrit de bière. On précise pour les viewers c'est le 3e jour du Hellfest, que jusqu'ici il faisait 40 degrés à Londres. Là c'est le 3e jour, il fait un peu plus frais mais Ouais, on est pas mal. Allez, Zimani! c'est parti. Voilà, vous y avez répondu, celui qui tient le mieux l'alcool, je crois. C'est notre chanteur, il est fou. Le plus chaud, interprétez ça comme vous voulez. Le plus chaud, Bah, clairement, il est langoureux, le plus lui. motivé, le plus chaud. Ah, avec les d'accord, meufs. ah oui, d'accord. Chaud avec les meufs. Alors attends. Bah, ils ont déjà répondu, je crois. J'ai mes non, gènes pas d'Irlandais forcément. qui marchent pas mal. Toi, t'as ton petit flegme un peu de vas-y, j'y touche pas, mais en fait, j'y touche quand même pas mal. Ça part au chien. Avec ses lobes de chienne, là. J'ai mon petit téton d'oreille qui fait Voilà, son il a effet à son chaque mojo. fois. Non, attends, faut qu'il découvre ça quand même. T'aimes bien mordiller des tétons, vas-y. I tell you,